Coucou Nathalie, Salut Olinda, tu vas bien? très bien et toi? Ça va, ça va. En tout cas, tu as l'air en forme. Toi aussi. Je pense qu'on s'est bien reposé. Je pense que c'est ça, ouais. Oui. Bah, c'est parfait Nathalie. Ben, on va commencer. Donc, nouvelle session cette Mmh. semaine. Session d'investigation proposée par la Team Griffazi Academy. La session porte le numéro 136. Oui. Et comme d'habitude, protocole avec des questions imposées. Alors là, on ne peut pas du tout y toucher. Et puis, il y a aussi une partie fixe, bien sûr. Et là, à partir de ce moment-là, ben, on ira Sur la partie libre. approfondir. Tout à fait. J'ai dit quoi? Partie fixe, c'est rien. Partie libre, Bon, bah, c'est ah, c'est bon, bah, rien. c'est tout. Qu'est-ce qu'on fait? On coupe? Non? On continue? Allez, Ça on arrive. continue. Moi, c'est vrai, tu as l'air plus en forme que moi, en tout cas. Bon, allez, on y va. Donc, si tu es prête, Nathalie, je t'invite à t'installer Oui, confortablement. de 5 à 1, c'est très bien. Oh, oui, je le vois bien. Ça va aller. Je le sens quand tu es prête. Parfait. Donc, tu as fermé les yeux. Je vais compter, donc, comme tu l'as dit, de 5 à 1 et ensuite, comme d'hab, de 1 à 3. Quand tu es prête, tu me le dis. C'est bon. Parfait. Donc là, je commence. 5. À partir de maintenant, Nathalie, tu te concentres uniquement sur ma voix. Uniquement sur ma voix. N'importe quel bruit autour de toi t'invite à t'enfoncer, à te détendre davantage. 4. Prends une profonde inspiration et tu relâches. Tu sens l'air qui entre par la bouche et l'air qui en ressort. Tu ressens chaque mouvement respiratoire. À chaque mouvement respiratoire, ton corps, se détend davantage. 3. Ton corps devient de plus en plus lourd. À chaque respiration et à chaque parole que je prononce. 2. Tu t'enfonces de plus en plus profondément dans un état de détente absolue. Un état bénéfique pour toi, pour ton corps et ton esprit. Et maintenant, je vais compter de 1 à 3. Et pendant que je compte, tu te connectes à la guerre froide. 1, 2 et 3. Ça va, Nathalie? Mmh. T'es connectée? Oui, mais j'ai plusieurs Mhm. périodes. D'accord, mais alors attends, C'est on pas va j'ai même des périodes très anciennes, jusqu'à aujourd'hui. très très bien. Il y a même des choses qui n'ont jamais arrêté, je sais pas. Mhm. Bon, ben justement, on va approfondir tout ça. Dans ce protocole d'investigation, Nathalie, tu étudieras les informations présentes dans le plan physique de la réalité et dans le plan éthérique par rapport à chaque point de la partie fixe, en isolant ton corps mental et émotionnel. Maintenant, je compte de 1 à 3. Par mon 3, tu auras isolé ton corps mental et ton corps émotionnel. 1, 2, 3. Ça va? Ouais. Très bien. Je vais commencer avec la question numéro 1 du protocole. Maintenant, Nathalie, connecte-toi sur le plan physique de la réalité et dis-moi ce que tu perçois ou visualises concernant la guerre froide. La guerre froide. Oui.
écoute, Mmh. alors, je te dis ce que je vois. Tout à Il y fait. a on dirait qu'il y a quelque chose qui part du point, Mmh. comme si c'était, les 1 infos partent du pôle sud et je vois comme des vagues différentes qui vont se mettre sur les continents Oui. et c'est plutôt, je vois le mot silencieux, tu vois? Quelque Mmh. chose de silencieux, d'insidieux, qu'on ne voit pas venir et qu'on ne sent pas, mais qui est bel et bien là, tu vois? Mmh. Et je vois des mots qui continuent à défiler. Je vois, pauvreté, Oui. diminution du pouvoir d'achat, Oui. heu, esclavagisme, plus restreint, Oui. plus strict, Oui. heu, je vois, assou bah, c'est de l'esclavagisme, hein. Je vois vraiment que, mais c'est comme si c'était des chaînes, des chaînes éthériques, on va dire, reliées au coude, à la nuque de Oui. beaucoup de gens sur la planète, mais c'est des milliers, hein, Mmh. même des milliards. Hem et ça, c'est tout ça, c'est quand même relié au mot guerre froide et Oui. ça va sur chaque continent d'une façon différente. Je vois aussi, règlement climatique. Mmh. Et bien, c'est pas un dérèglement, c'est un règlement. C'est eux qui gèrent et qui règlent, qui font aller le tempo du climat Oui. afin de mettre, en full potentiel leur, action et au départ de là, je sais pas pourquoi ça part du pôle sud. Au début, j'étais inversée, j'étais à l'envers. Oui. Donc j'ai remis les continents dans le bon sens, c'est du pôle sud D'accord. et Très ça bien. fait le tour de la planète, tu vois? Et ça va se déposer, sur énormément d'endroits de la planète. Mmh. Ce sont des ch Il y en a encore tout plein des chaînes, hein, qui s'avancent et qui sont invisibles, hein, mais insidieuses comme ça et ça arrive petit à petit, pour encore plus renforcer d'autres chaînes, tu vois? D'accord. Je sais pas, je vois ça comme ça, un peu comme Mmh. tentaculaire. D'accord. Tu vois autre chose? Non, en premier, c'est ça qui vient, qui ressort. D'accord, très bien. Alors, on continue. Que perçois-tu ou visualises-tu par rapport au plan éthérique, cette fois sur la guerre froide? Oh excuse-moi, je pense que je t'expliquais le plan éthérique Tout à fait, juste avant, ouais. tu as parlé des chaînes. Oui, oui, voilà, éthérique. Oui, mais peut-être Mais qu'il y dans a la physique en fait, j'ai les 2 à chaque fois en parallèle, tout à fait. et dans la physicalité, beh, je voyais, des gens forcément beaucoup plus, physiquement, et mentalement, émotionnellement, enfin tout ce que tu veux, dans le physique, Mmh. accablés, Oui. accablés. Hem, du coup, au niveau éthérique, je vois beaucoup de départs, des âmes, des gens. Mmh. Beaucoup Départ. aussi de comme une vague de pas des plus grosses vagues de décès, dans le physique forcément. Mmh. Comme un nettoyage, enfin un pré-nettoyage on va dire. Mmh. Oui. Heu et donc dans l'éthérique relié à la guerre froide, comme je t'expliquais, les fameuses chaînes là, Mmh. qui partaient, les infos qui partaient un peu du pôle sud Oui. et ça enchaîne en fait toute la planète. Je vois vraiment que ça fait tout le tour, tu vois? Toute la planète Terre. D'accord.
et ouais, c'est vachement quadrillé et en fait, ces chaînes, au fur et à mesure de leur avancement, viennent déposer comme des œufs, façon de parler, hein, mais Oui. des œufs et quand si je regarde dedans, eh bien, il y a que de la putréfaction, c'est c'est des choses pour, affaiblir, pour plomber un peu, les continents. De Oui. différentes manières, hein, d'un côté, de l'autre, ils s'adaptent très bien aux mentalités et situations des gens, mais Mmh. je vois vraiment, un tour du monde, enfin de la planète, où ces chaînes-là sont quelque chose de terrible, hein, ils viennent renforcer quelque chose qui a été déforcé, je sais pas. Tu vois, il y a c'est un peu comme ils viennent, contrecarrer quelque chose en envoyant ces chaînes-là. Carré, oui, d'accord, très bien. Voilà. Parfait. Donc on En va gros, continuer. hein, il y a des Oui, détails qu'il oui, faut aller chercher, mais tout à fait. Alors maintenant, dans l'ici et maintenant, la guerre froide continue-t-elle ou est-elle terminée? ah non, j'ai même envie de te dire, ça n'a jamais vraiment eu de fin, de D'accord. finalité. Mmh. Beh, maintenant, ça dépend de laquelle, sur quelle partie du monde, tu comprends? Donc si la guerre froide n'est pas terminée, comme tu me le dis là à l'instant, qui sont les principaux protagonistes de la guerre froide à l'heure actuelle? Je vois qu'il y a énormément les Américains là derrière Mmh. et pas que des humains. Oui, c'est-à-dire? On dirait qu'ils travaillent en collaboration avec, autres que des humains, du Mmh. côté américain Oui. et il y a le côté, là, actuellement, à l'heure d'aujourd'hui, comme on parle, Mmh. il y a, comme 2 forces. Je vois, une force grisâtre et une force rougeâtre un peu. Oui. Heu, la grisâtre est plus reliée à Amérique, Oui. qui Mmh. avance en fait, ils avancent leurs pions, ils avancent, leurs couleurs, enfin moi je vois ça un peu comme par couleur là. Mmh. Leur grisaille, ils vont l'infiltrer dans le rougeâtre, donc ils sont plutôt à gauche et puis à droite, enfin si on doit situer plus ou moins le Mmh. tableau et à droite tu as, la couleur rougeâtre qui fait de même dans l'autre sens, qui essaye tu vois? Ils essayent comme si on essayait de mélanger de l'eau et de l'huile, mais alors Oui. ça fait quand même des formes. Bah, Mmh. le rouge essaye de s'imbriquer dans le gris et le gris, il y a un petit peu plus d'avancement quand même du gris, dans le rouge, hein. Oui. Et le rouge, Et le tu rouge, est relié, à la Chine. d'accord. À la Chine et d'autres petits pays autour. Mmh. Mais la Chine en plus grande partie, quoi. Mais c'est pas eux qui sont comment je vais te dire? C'est pas, officiellement, on va dire, c'est Mmh. pas eux, c'est pas ce nom-là, c'est pas c'est masqué, tu vois? Il y a d'autres Oui. pays qui prennent un peu le sac à dos, pour dire que c'est eux, mais alors que mais derrière, c'est la Chine D'accord. D'accord. et la Chine, ils essayent de déforcer pour, mieux s'infiltrer, quoi. Mmh. Si on doit mettre un nom sur plus ou moins des pays, maintenant ça veut pas dire que toute la Chine, tous les Chinois sont pour ça, hein. Ça n'a rien Oui. à voir, c'est vraiment au niveau subtil, c'est vraiment 2 forces là, 2 Mmh. puissances. L'Amérique et la Chine. Ouais. D'accord. On pourrait croire, hein, à la Russie, hein, Oui. mais eux, c'est un peu comme une sorte de bouclier, c'est encore autre chose, tu vois? Mmh. C'est On encore verra, autre ouais. chose. Ouais, faut voir.
Faut Je vais voir, ouais. regarder Pourquoi? parce que c'est assez un micmac. Ouais. Mais on dirait que toutes les infos, que ce soit de la partie gauche, de la partie droite, viennent Mmh. du sud de la planète. Donc Ouais. sud-sud, tu vois vraiment le pôle sud, quoi. Pôle sud, oui. Très bien. Ensuite, observe l'équilibre géopolitique du point de vue ésotérique par rapport au plan physique au 21 avril, donc hier, entre les États-Unis, la Russie et la Chine. Souris parce que je parlais d'eux justement. Bah oui, tout à fait, moi aussi. T'as dit quoi, le truc géopolitique? Oui. Géopolitique ou politique? Non, observe l'équilibre, on Ah, parle d'équilibre géopolitique du point de vue alors ésotérique par rapport au plan physique au 21 avril entre les États-Unis, la Russie et la Chine. je pense que c'est le tableau que je viens de voir, avec le Ouais. gris et le rouge et si j'ai un brick, je fais attends, hein, je vais faire sortir la Russie là-dedans Mmh. et qui est d'une la Russie, par exemple, elle est plutôt du côté rouge, mais elle est légèrement grisâtre aussi sur certains rebords. Ouais. C'est-à-dire que, ils sont middle, ils sont ni blanc ni noir, tu vois? Enfin, là, c'est plutôt ni gris ni rouge Mmh. et c'est un peu comme si c'était le pot où on essaye, de mélanger les 2 couleurs. Mais Ouais. il y a un genre de petite résistance bouclier là-dedans, au niveau de la Russie, hein. Oui. Je vois comme comment on appelle ça? Un dôme, voilà, je cherchais le mot. Oui. Je vois comme un dôme en fait, surtout sur Moscou, Mmh. et les alentours, ça prend le Grand Moscou, on va dire. Oui, Et là, d'accord. j'ai comme un dôme particulier là-dedans. C'est c'est le QG quoi, c'est et il Oui. y a une autre ville un peu plus au sud, Petrov je sais pas quoi, Ouais. hem, qui est aussi sous dôme, donc c'est relié. C'est un peu 2 dômes, celle du sud, c'est un peu plus petite. Le dôme est un Mmh. peu plus petit, mais c'est relié, par, des souterrains. Il y a des choses très, très secrètes là-dedans, ils sont sous leur coque, sous leur dôme, quoi. Ils voient D'accord. par transparence et d'ailleurs, je vois des ondes qui sont envoyées, tout autour de ça. C'est même assez perturbant à regarder. Mmh. Mais si je relève les yeux, que je m'éloigne, que je m'éloigne c'est fou, c'est que je vois encore ce truc avec ces infos qui viennent du pôle sud, hein. Mais Ouais, ouais. dans tous les camps, hein. Eux, Oui, on j'ai dirait qu'ils jettent l'info dans tous les camps et après c'est un peu comme si il y avait le distributeur de cartes au pôle sud, mmh. tu vois? Que tu es au casino, tu as le type Ouais, qui distribue les cartes, tac, 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 et ben il distribue les cartes de là, lui. Enfin, je dis d'accord. lui, mais je sais même pas Oui, c'est qui, oui. mais Ah, voilà. Il distribue les cartes de là et paf! On voit ce que ça fait. très bien. Ça, c'est l'image que j'ai là, hein, voilà. Ouais, ouais. Mmh. Il faut, Il faudra aller voir ça. ouais, Ouais, il faudra peut-être détailler certaines choses. complètement, ouais. Est-ce que tu vois autre chose avant de passer à la question 5? Non, c'est comme un tableau de Michel-Ange là. Ouais, d'accord, avec les fameuses couleurs. On Très, observe très bien. ça, Ouais, ouais, ouais. Alors ensuite, existe-t-il des relations ou des connexions entre la guerre froide et la guerre entre la Russie et l'Ukraine? Oui, non ou partiellement? partiellement. Parce qu'il y a des choses qui sont là depuis bien, bien avant qu'on ne parle de ça. Mmh. Alors Heu, quel genre de relation, du coup, observes-tu sur le plan physique entre Russie et Ukraine, c'est ça? entre la guerre froide à Ah oui, oui, l'époque et la guerre actuelle entre la Russie et l'Ukraine? ça n'a jamais cessé. Dans le plan physique, Là, on est relation plan physique. ouais, ouais.
Eh bien, moi, je vois que ça n'a jamais cessé. Il y a toujours eu des kidnappings et d'un côté et de l'autre, des Oui. personnes qui espionnent, je vois. Mmh. Heu, Ça n'a jamais cessé pour grappiller le moindre centimètre carré, tu vois? Oui. Et c'est quelque part, ça ne rigole pas dans le physique parce que c'est ta vie ne vaut rien, quoi, tu vois? Mmh. Pour eux, hein. Ouais, ouais. Ta vie ne vaut rien et ils se servent c'est simple, quelque part, ils se servent de toi comme, bah, comme rien du tout, enfin, tu es qu'un pion, quoi. Mmh. Tu qu'un pion comme quand, ils jouent aux échecs, eux, ils avancent des pions, ils testent, hop, voilà, j'ai perdu 2 pions, bon, ben, c'est rien, on va essayer de leur en prendre aux autres, c'est un peu ça et Donc là, c'est si je voilà. regarde dans la physicalité, il y a beaucoup de gens qui souffrent et qui continueront malheureusement quelque part à souffrir. Je les Mmh. vois dans une pauvreté, il y a des choses qu'on ne voit pas d'ailleurs, enfin qu'on ne nous montre pas plutôt. Mmh. Heu, Moi je vois vraiment beaucoup de souffrance même dans les cœurs des gens. Ouais. N'ont rien quoi, au niveau des besoins primaires, c'est limite s'ils savent les compenser. Ouais. Je vois beaucoup au niveau de la Russie, l'Ukraine, Donc au niveau des l'Afrique. connexions entre ça et entre la guerre froide et la Russie, l'Ukraine, tu aurais tendance à dire Ouais, de la guerre froide, on dirait qu'ils ils ils font exprès de pas donner à manger quelque part, alors que c'est quelque on nous fait croire que c'est mmh. grenier à pain là, je sais pas quoi là. Ouais, C'est vrai qu'il y a d'énormes cultures qui sont faites, mais c'est pas pour eux, c'est pour vendre, ouais. c'est pour peser lourd dans la balance, mondiale. Mmh. Mais ils laissent mourir de faim les gens là. Ils ont l'air d'être, ils sont la peau sur les os quoi, ils sont Ouais, je vois des gens très, très affamés là, hein et ils meurent du coup de malnutrition, encore très jeunes d'ailleurs. On pourrait croire que c'est souvent, l'Afrique le premier cliché, il y en ouais. a d'autres à aller observer, hein. Donc là, tu parles de ici et maintenant, on est bien Ouais, d'accord? ici et maintenant, Russie, Ukraine, Russie, guerre d'accord. froide, c'est un style en fait, c'est un style de munition. Donc au lieu de tirer à balles réelles, ben, on va affamer les gens, Mmh. on va insérer des maladies, on va oui, guerre bactériologique, je vois, hein. Mmh. Heu, on va tester des nouvelles choses avec les ondes, on va Mmh. regarder, comment physiquement ils sont résistants ou pas. Oui. On teste, je vois. Jusqu'à ce que le test soit à la pointe Mmh. et là, ils peuvent s'en servir pour, continuer quelque part une guerre, mais en glissant des armes, automatiques, on va dire, avec des balles, à Mmh. des armes, plus silencieuses, qui font moins de bruit, mais qui tuent tout aussi bien, hein. Mmh. Très bien. Mais la famine, ils la provoquent et c'est pas que là, hein. C'est provoqué Oui. fait exprès, hein et ils essayent de créer un genre d'alerte aussi, heu, un genre d'alerte, un peu partout dans le monde à cause de ça, de cette image qui est une image, je vais te dire à 60 réelle. Il y a 40 autres on ne te dira jamais réellement pourquoi Ouais. et là derrière, il y a beaucoup d'enjeux et c'est ces 40 là qui sont vraiment qui pèsent vraiment dans la balance. Oui. Mais les dirigeants, quelque part, peuvent se permettre de faire peur pour mieux manipuler, pour mieux maîtriser leur pays, pour mieux Mmh. s'insérer et s'incruster dans leur pays, quoi. Ouais. Voilà. État de guerre, quelque part permanent, tout le temps. Après ça, c'est ça et puis après ça, c'est ça et puis, Mmh. hein, on va pas fatiguer, il faut changer un petit peu de pied et mais on reste toujours sur le qui-vive, quoi, sur, attention, attention, il y a toujours de tout, quoi. Très, très bien. Attention si, on risque d'avoir une bombe, attention ça, mais il y a beaucoup de mascarade là derrière, hein. Mmh. Très bien. Il y a un écho, hein. Tant pis, on fera avec. Donc là, on a vu sur le plan physique.
Et maintenant, on va aller voir sur le plan éthérique. Quel genre de relation vois-tu sur le plan éthérique entre la guerre froide et la guerre entre la Russie et l'Ukraine? J'en reviens avec un tableau, mais un peu différent. Mmh. Si j'observe, c'est un peu le pic de glace qui rentre dans les flammes. Ce serait et qui fait d'ailleurs un trou dans les flammes, hein, qui Oui, refroidit, une partie des flammes. C'est l'Ukraine, le pic. Les flammes, c'est la Russie. Heu, l'Ukraine, oui. L'Ukraine sont pas tout seuls, hein. Mmh. Ils ont tout le monde, là derrière, hein. Ils ont enfin tout le monde, une partie d'aide, De l'OTAN, partie oui. d'aide, hein. Oui, 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 mais il y a pas que ça, il y a pas que ça. oui. Donc pic de glace, Ouais, qui connecte-toi. rentre un peu dans les flammes comme ça et qui essaye de repousser, voire d'éteindre les flammes russes. Mmh. Mais ça, c'est une l'image où derrière, par exemple, sous le pic de glace, si je regarde, Mmh. il y a énormément de liquide noir, comme du pétrole, Oui. qui est là, en stand-by et c'est rempli, hein. Enfin, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus grand que ce qu'on s'imagine. Oui. C'est rempli de liquide noir, mais c'est quelque chose de pas connu. Je sais pas comment t'expliquer. C'est pas du pétrole, hein, ça ressemble. C'est un Oui. peu plus enfin, le pétrole pur, je ne sais pas s'il est si liquide que ça, bon que soit. Oui. Mais c'est un peu plus visqueux comme ça, et c'est quelque chose de ça me dit que c'est pas terrestre. D'accord. Tu peux aller à l'origine de ce liquide noir? Si tu remontes le fil, tu Depuis bien avant l'humanité, c'est là. oui, C'est un stock. C'est une préservation de oui, d'une matière d'ailleurs que de la planète. C'est pas originaire d'ici oui. et ça, il faudrait pas que ce soit découvert. Enfin, Mmh. même si ça l'est partiellement. Il y a des gens, pas des gens humains, on dirait, Oui. qui surveillent ça, qui quadrillent ça, mais c'est dur, ça devient dur pour eux de tenir, les barrières autour. Mmh. Ça devient dur pour eux de tenir les barrières. Je vois ils sont en affaires, tu vois? Ils sont un peu comme tendus Mmh. autour de ça et c'est fort agaçant apparemment. C'est fort agaçant. Par contre, Oui. il y a quand même, quelques dirigeants au courant, hein. Pas beaucoup, D'accord. hein, pas beaucoup, Mmh. mais il y en a quelques-uns. Il y en a au moins 3 sur la planète. Oui. Tu de quelle, origine? Un Américain Mmh. et qui n'est pas au pouvoir actuellement. Oui. Le Russe. Oui. D'ailleurs, ça me dit le Russe éternel. Oui. Et la Chine, quelqu'un de la Chine. D'accord. 3 personnes sont au Ouais courant de ce liquide noir, de ce stock qu'il faut absolument et préserver. c'est très étendu, hein, ça dépasse les frontières, on va dire terrestres, enfin terrestres, oui terrestres, du pays, hein. Mais c'est là où il y a le cœur, le gi comme un g je vais pas dire un gisement, mais c'est là où il y a la fragilité, où ça peut être, découvert, ça peut être mis à jour. C'est à l'endroit où tu peux décapsuler la bouteille, quoi. D'accord. Donc c'est C'est quand même pour sur le ça plan que c'est sur le plan terrestre, on est bien oui, oui, d'accord oui, là? oui, oui, tout à fait. C'est là où, c'est pour ça, tout ça. Mais Mmh. on nous dira jamais que c'est pour ç enfin,
Mais la réalité de tout ça, c'est pour ça, c'est pour ce truc. Ils se ils se battent pour ça, en fait, c'est ça que tu Pour veux dire? ça. Mmh, Pour ce liquide noir. Alors que tu as assimilé le pic de glace et derrière, en grattant, tu as vu ce liquide noir ouais, qui n'est pas terrestre. Ça qui vient n'est d'ailleurs. ouais. Mais c'est tellement impensable d'avoir ça ici et tellement une grande découverte, ça pourrait être, révolutionnaire, ça, mais Ouais. révolutionnaire. Mmh Mais mh. c'est pas pour eux, les petits gens, comme ils disent. Et puis Mmh. même les petits gens ou pas, peu importe. Ils disent quand même c'est pas pour les humains. Oui. C'est le sang de la terre, le liquide noir que tu En vois? fait, non, 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 c'est pas terrestre. Mmh Ça a mh. été déposé là D'accord, c'est mieux, en ouais, ouais. stock. Mmh mh. C'était avant qu'il y ait des humains éparpillés partout, tu vois? Oui, On va dire, à ce moment-là, on était en «construction», entre guillemets. d'accord, donc c'est une réserve alors. Oui, comme il y a eu réserve de toutes sortes, qu'on a déjà énormément découvert de choses, mais on ne sait pas tout. Donc une On matière, a à peine à 42 apparemment de découvert de ce qu'il y a réellement sur terre. très, très bien, ouais. Mmh. Et qu'est-ce que ce Et liquide? j'entends, hein, tu vois, comme une voix métallique, hein, Mmh mh. qui traverse ces gardes, autour de ça. Mmh mh. Comme quoi c'est corps et âme, enfin, façon de parler, ils en ont pas, Mmh. mais il C'est faut protégé. maintenir ça secret, ouais. D'accord, très bien. Et ces 3 personnes, ces 3 dirigeants que tu vois ensemble, Mmh. travaillent en étroite collaboration? Ils sont Non, ils font genre, ils font la guerre. ouais. Enfin «la guerre» entre guillemets. Mmh mh. Mais en souterrain, ils s'appellent quoi, ils se parlent de temps en temps, il y a de temps en temps, oui. D'accord. Des sortes de réunions, je ne Donc il y sais a quand pas même ce des relations, «amicales» pour entre amical, guillemets, entre c'est gu un en grand mot, hein. Qu'est-ce que l'amical pour eux, ils ne savent pas ce que c'est, hein. oui, très bien. Il y a des échanges, on va dire. Oui, plutôt. C'est plutôt, ouais, échange, ouais. Très, très bien Nathalie. Tu vois autre chose? Non, je sais pas, j'ai une tête de renard, qui est apparue là, je sais pas. Ah, c'est pour te distraire ou il y a un lien? Probablement. Si, c'est une projection. Mmh, donc tu sais quoi faire. J'ai fait une petite, grimace. Tu tu le tu le dégages comme tu sais très Ah ouais, bien faire, avec non, mais avec le sourire, tranquille. c'est clair. «Salut!» Ouais, c'est vrai, il y avait longtemps que j'avais pas entendu ce salut. Ah, c'est parfait. Donc, on va continuer. On est à la question numéro 6. Existe-t-il des liens entre les conditions sanitaires actuelles, imposées au niveau mondial, et la guerre froide? Oui, non ou partiellement? C'est une branche de la guerre froide, oui. Une branche. Bah, ouais, comme une petite branche de la guerre froide. Mmh. Ils n'ont pas sorti tout l'attirail, t'inquiète, il y a du stock. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Quelle connexion perçois-tu par rapport au plan physique? Bah, physique, je vais parler de l'émotionnel, c'est qu'ils martèlent, ils Mmh. martèlent l'humanité. Oui. Ils savent comment, nous diriger à cause quelque part de nos émotions, hein, qui sont variables. Beh, ils arrivent à nous mettre nous diriger dans des tubes, d'égrégores où on est complètement paumé et on ne sait même plus quoi, c'est limite si on sait encore comment on s'appelle, quoi Mmh. et ça en devient, quand si tu regardes ça de l'extérieur, ça en devient ringard, mais Oui. ça marche très bien, ça marche d'enfer. Limite, ils se Mmh. disent: «On n'ira jamais à puissance full parce qu'on est si facile quelque part à avoir», tu vois? Oui, oui. Mais il y a quand même, je vois quand même quelques pics, hein, sortir des tubes, hein Oui. et ou essayer de percer le tube du moins, le tube qui est en fait le une certaine réalité,
réalité 3D. Mmh. Bah, réalité, c'est comique quand on dit le mot réalité, hein. Mmh. Alors je vois, hein, qu'il y a des pics, il y a des pics, hein, et qui déforment d'ailleurs le tube, hein. Mmh. Ils n'ont pas encore réussi à percer la coque, hein, D'accord, il y a des failles, quoi. mais ils essayent. Mmh. C'est bien. Et là-dedans, par exemple, là, je sais pas, je viens de voir, et d'ailleurs ça me met des frissons parce que je viens de voir, Mmh. il y a eu un arrivage, dans les bébés, de belles et fortes, âmes qui sont prêtes à aller dans le monde dans lequel nous entrons, Mmh. sortons et entrons, que soit. Il y a de belles choses, qui arrivent aussi. D'accord, À voir dans le futur comment vont-ils s'y prendre. Ils très sont un bien. peu plus frais, enfin voilà, un petit vent de fraîcheur quand même. Donc je encore une fois, il me semble que dans une des sessions, je sais plus, on avait peut-être parlé de ce vent de fraîcheur et je ressens encore ça. Un renouvellement Je d'âme. mais oui, mais ce n'est que la continuité, hein, mais quelque part, de la nouveauté, de la fraîcheur, il y a de l'oxygène qui va passer tout doucement entre les lèvres des gens, tu vois? Oui. Je sens cet oxygène, mais il va falloir se relever, hein. Mmh. Si tu te relèves pas, tu vas pas respirer ça, crois-moi, hein. Oui. Il va falloir, tenir bon, quoi, et les âmes quelque part, qui tiendront, pourront respirer de ça et pourront venir renforcer, aider aussi, voilà, Mmh. faire ce qu'il y aura à faire. Mais vaut mieux peut-être pas en dire trop, tu vois? Pour Mmh. éviter, voilà. Mais il y a quelque chose de frais et c'est Très bien. dérangeant pour l'autre côté, hein, c'est dérangeant. Mmh. Parce que parmi la pollution, il y a quand même des courants d'air frais. Je vois des Oui, courants vraiment d'air, qui passent. Voilà. très bien. Quel lien vois-tu maintenant par rapport au plan éthérique? On a vu au plan physique, J'y étais déjà. mais je sais, c'est pour ça, mais bon, comme ça fait partie du protocole, Ouais. je te la pose quand même, on ne sait jamais s'il y a Mais d'autres. répète-moi la question du coup, Oui, pas de problème. Existe-t-il des liens entre les conditions sanitaires ah oui. actuelles imposées au niveau mondial et la guerre froide? Guerre froide, C'est les comme une conditions branche. sanitaires actuelles, on a vu, alors je t'ai posé au plan physique et maintenant c'est au plan éthérique. Alors, c'est vrai que tu as donné, on va dire les 2 plans. Mmh. Mais encore une fois, donc je vois vraiment que c'est une branche, Mmh. avec une technique, voilà, une technique, parmi tant d'autres. Oui. Heu, Au niveau éthérique, bien voilà, on en est encore où là, bah, j'ai vu quelques flashs, Mmh. avec les courants d'air frais, avec, oui exactement, hein, c'est comme une épée éthérique, les conditions sanitaires, c'est pour venir aller appuyer dans la physicalité. Donc quelque part, voilà, c'est encore une fois une preuve que les 2 mondes, voire plus, sont liés et interconnectés. Mmh. C'est l'épée éthérique qui vient appuyer dans la physicalité, hem, qui vient appuyer sur plein de boutons cette épée, tu vois? Sur, les maladies, mais c'est pourquoi les maladies? Parce que c'est rentré par la porte de la peur qui a été générée dans quoi? Dans le corps émotionnel, Mmh. qu'on ne voit pas mais qu'on ressent dans le corps physique. Oui. La peur, il y a toute cette, comment je vais t'expliquer ça? Cette déclinaison, voilà, Mmh. de vibrations négatives, on va dire, et si ça reste trop longtemps ouvert, la porte reste trop longtemps ouverte, eh bien, il y a plein de pollution qui vient s'insérer dedans et là, l'épée éthérique fait son travail, en tout cas l'épée, l'égrégore Oui. de cette situation, sanitaire, assez, grotesque, Mmh. continue quand même de faire son travail. Un peu moins qu'à un certain moment, mais elle le fait. Mmh.
et voilà et puis, bon, on essaie de changer un petit peu, l'épée, voilà, on rafraîchit l'aiguille, enfin on rafraîchit un côté puis l'autre. Voilà, on essaie, ils essayent, hein, ils essayent, Mmh. ils essayent et comme bon, ça marche, relativement bien, voilà. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas si je me fais comprendre, hein, mais j'essaye au Non, mais maximum tu as d'expliquer, parlé, tu as dit que c'était une branche. mmh C'est une branche de la guerre froide, leur plan. Il y a ouais, tu vois combien de branches? ouf! Les branches, en fait, à chaque fois, c'est une technique, Oui, tout c'est-à-dire, à fait, ça peut être tout la à fait. famine, qui en est une autre. Complètement, tu en vois com Heu, ouf, 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 ouf. Il y en a des centaines et des centaines. oui, donc Ah oui, 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 par tous les côtés, hein. ouais. N'importe quoi, ils peuvent te sortir, hein. Mmh. Parce que quand je t'ai dit: «Il y a du stock», il y a du stock, hein. Ouais, d'accord, j'ai bien compris. Mmh. Donc mais il y a des choses qui, tu vois, c'est pas le moment. Tu essayes pas de sortir ça parce que ce sera non. Ça D'accord. passera pas. Mmh. Mais il y a des fois, on dit: «Plus c'est gros, plus ça passe». Bah, c'est vrai, hein. Ouais, 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 tout à fait. Donc là, ouais, c'est une des branches. J'ai bien compris. C'est question numéro 7. Existe-t-il des liens entre l'agenda 2030 et la Oh, guerre froide? tu me l'as Oui, enlevé de la bouche. Tu me l'as oui, enlevé de la bouche, j'allais en parler tantôt, après je me dis: «Bon, on va patienter», bah, tu vois comme quoi. Oui, non, pas exactement, ou oui, oui, oui. partiellement, bah, oui, donc Un je grand me oui. doute bien de la réponse. Alors si oui, ou seulement partiellement, quelle connexion perçois-tu par rapport au plan physique? Oh, Attends, on est souvent dans alors tout après ça sera le plan éthérique, là on va rester sur le plan physique. physique, une razzia humaine, et sous toutes ses formes, hein. Oui, Au niveau déjà alimentaire, je vois intoxication, je vois famine. ouais, Commencer par là, hein, c'est parce ce que tu qu'on ne as peut vu pas tantôt, vivre ouais. sans manger ni boire, hein. Mmh. Heu, intoxication, famine, je vois des ruisseaux, enfin des ruisseaux, oui et Mmh. des stocks d'eau, on va dire comme ça, Oui, purs qui vont être pollués. Heu, c'est déjà le cas, mais là, vont vraiment aller chercher loin, hein, mmh, pour aller vraiment, tailler dans la masse. C'est le mot. Je vois oui, vraiment ça qui se passe, tailler dans la masse. Hem, déjà, il y a aussi une manipulation là, au niveau de la puce. oui, Moi, je vois des gens pucés, hein, oui, et il y en a pas un qui sort du lot, hein. c'est-à-dire? Si je me m'aligne sur 2030, entre 30 et 35, il y aura plus énormément d'humains pas pucés, hein. Ça, Dés c'est une ligne de désolée, temps, mais la ligne de temps actuelle. S oui, si on reste sur celle-ci, oui, Si on reste sur celle-ci, on est bien d'accord. et on Mmh, est bien parti déjà, hein. On est bien mmh, parti parce que je vois déjà, le nombre de personnes qui ont des nanoparticules, c'est impressionnant sur la planète, hein. mmh, Même les non piqués, hein, oui, et ça permet une certaine, un certain modelage oui, pour rester dans cette ligne de temps. Je sais oui. pas s'il y a encore beaucoup d'issues de secours sur cette ligne de temps d'ailleurs, hein. Mmh. La question c'était quoi? C'était existe-t-il des liens entre l'agenda Ah oui, 2030 et la guerre froide? mmh. Sur le plan physique, les Ah oui, connexions sur le plan absolument, physique. absolument, C'était absolument, et ça a déjà commencé parce que quelque part, juste avant quand comme nous parlions de la fameuse guerre, qu'ils disent entre la Russie et l'Ukraine, mmh. qui disent qu'ils n'arrêtent pas de dire, des trucs du style, c'est eux qui distribuent le blé dans le monde, je sais pas quoi. Ouais, ouais. À ton avis, quel est le plan suivant? Quelle est l'étape suivante plutôt? Les gens vont avoir Mmh. faim, des carences, des maladies, des suicides. Moi, c'est ce que je vois, hein, Ouais, maintenant, et si tu remontes le temps au moment de comme la elle guerre a froide, c'est la guerre froide, là. donc il n'y a pas eu On n'y est pas d'interruption. encore toute la tête dans l'eau, mais on y arrive, hein.
On a Mmh. l'eau jusqu'au menton là, hein. Attendons, quand la main va passer, il va t'enfoncer la tête dans l'eau. Mmh. Qui va réussir à retenir sa respiration? Ça va être plutôt ça, Mmh. tu vois? Qui Oui, va oui. vivre. Hem, En tout cas sur la grosse partie, c'est ça. Maintenant arrivent des plus infimes parties, je vais appeler ça un peu des lotissements logés gauche-droite, qui auront trouvé un système de survie vraiment, je vois. Parce qu'il y a toute l'économie, je t'assure, je vois une dégringolade, quelque chose d'inouï, mais qui va être repris d'une main de fer, hein. Moi, je vois une Mmh. main de fer, pianoter, sur des chiffres, des lettres, et ça, qu'est-ce que c'est que ça? C'est la main de fer qui va diriger les puces, D'accord. qui va du coup diriger les humains, qui va aussi également insérer, et ça est déjà le cas, Oui. heu, on y arrive, petit à petit, mais petit à petit, ça va relativement vite quand même, hein. Mmh. 10, 15, 20 ans, c'est demain, quoi. Complètement. Qui Heu, qui est qui Moi, je est au vois de la robotisation, derrière, ouais. partout, hein, Mmh. et même dans les pays plus pauvres, où il y aura eu déjà une grosse razzia au niveau de la famine, au niveau aussi de la reproduction humaine, je vois beaucoup moins de reproduction. Oui. Heu, Ils seront dirigés, moi, je vois certains endroits et coins qui seront dirigés par des robots, Mmh. soumis, Oui. soumis. Mais il y a des petites pépites, des endroits Ouais. pépites qui vont résister et qui vont s'interconnecter et faire comme une toile d'araignée au-dessus de ce jeu. Bien Mmh. sûr, on verra toujours tout ce qui se passe, mais qui eux vont essayer d'être comme un peu le système des souterrains, faut pas trop en parler, mais ça se passe et on vit Mmh. quand même bien, on reste heureux, la survie est là, on déjoue, les plans, oui. Mmh. Parce que eux, ce sera les gens, les humains avec des âmes qui auront compris que si on se serre pas les coudes, rien ne sert de lutter contre Oui. contre tout ce qui s'installe. Si on se serre les coudes, ne fût-ce qu'une poignée, une minorité, Mmh. commencer par chez soi et ensuite on commence tout doucement vers l'extension, vers l'extérieur. Si on arrive à faire ça, on peut arriver à beaucoup. C'est-à-dire beaucoup, à garder une certaine, distance, par rapport à tout ce qui va se passer et ne pas être impliqué la tête dedans. Oui. Voilà. Ça va être une certaine technique parmi tant d'autres, hein, de survie, de respiration. Bah, justement Nathalie, sur la planète, qui sera plus, impacté par la robotisation? Tout le Qui monde. vois-tu? Tout le monde? Oui, Toute la planète? on est déjà, scannés quelque Mmh. part avec les satellites. Mais robotisation, il y aura beaucoup en Europe, en Chine, les hémisphères nord, Mmh. et ils iront du coup recoloniser les hémisphères sud d'une autre manière. Oui. Et connecte-toi à cette main de fer. Ça t'amène, à qui? À quelle entité ou à qui? Main de fer. Tu as parlé d'une main de fer. Mmh. Attends, Non, 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 mais j'attends, il y a pas de souci. Je le répète pour que justement, pour que les images te viennent plus facilement. j'ai la main, mais Qui est au bout de cette pas au bout de cette main? 7 personnes, pas humaines.
Justement, j'allais te le demander. Cette entité, Mmh. est-ce que tu les vois? Cette entité différente? J'entends des voix, robotisées, Mmh. mais je les vois de dos, ils sont assis. Je les vois de dos, Tu les autour vois? d'une table. J'en vois un, il a 2 cornes qui dépassent, mais je ne vois pas je sais pas comment il est. Très bien. Ils Tu sont souhaites très grands en taille et Oui. Si il y tu prends de a la perspective. non, si je prends du recul, je suis ou Mmh. obligée de rentrer Non, et du coup, d'accord. ils me verront, Mmh. comme moi je vais les voir, mais parce que si je prends de la perspective, il y a un voile qui se met automatiquement. Mmh. Je les vois que dans un petit coin de souris, autour d'une table et je compte 7. Mais je te dis, il y en a un, je vois une queue fine, Mmh. rouge, traîner par terre, mais je ne les vois pas. Je ne vois pas leur face, leur corps. Ils sont dans des grands sièges Mmh. et il y a des ondes qui passent. Mais c'est tout ce que je peux percevoir à travers les ondes qui passent là. Très bien. Ils sont comme encerclés, protégés de quelque chose, tu vois? Protégés. Mmh. Très, très bien. Voilà. Parfait. Donc on va Petit coin de continuer. la pièce, j'ai pu voir que ça, mais voilà. Il y en a J'en ai vu un avec une patte, tu vois? 2 pattes comme, les pieds, hein, au niveau des pieds, Oui. comme des grosses pattes de vache. Ouais, je vois ce que tu veux Mais dire. bon, voilà, c'est tout ce que voilà. Les Je autres, je vois. ne voyais pas. Tu as vu 2 cornes, tu as vu une queue et tu as vu des pieds, pieds de vache quoi, on va dire. Ouais, voilà. Mais ça donne déjà une bonne idée de qui ça peut être. 7.2, donc on est à la question 7. On a vu donc par rapport au plan physique, maintenant plan éthérique. Et je te répète la question. Existe-t-il des liens entre l'agenda 2030 et la guerre froide? Maintenant, c'est par rapport au plan éthérique. Mmh. Ça ne fait qu'un. Oui, Ça ne fait qu'un et oui, on dirait même qu'au plan éthérique, toute cette période que j'ai dit dans le plan de physique, c'est déjà passé, c'est déjà du passé. Tu vois, oui. à l'instant là où je te parle, c'est déjà du passé pour le plan éthérique. C'est-à-dire? Beh, c'est déjà passé, je sais pas, Oui, on n'est pas au même tempo, quoi. oui. C'est déjà beaucoup plus loin dans l'éthérique. À l'heure là où je te parle, tu vois? Oui, tout à fait. Parce qu'on parle de l'agenda Et 2030. Donc, c'est déjà fini. ouais, il y a eu de la casse, mais il y a eu de la résistance aussi, tu vois? Mhm. Heu et si j'observe attends, parce qu'il faut pas que je superpose les 2 plans, parce que Mhm. du coup, il y a un décalage. C'est ça. Tu m'as parlé que éthérique, hein? Oui, que éthérique, ouais. Tout à l'heure, au plan physique, tu as parlé de rasée humaine, intoxication, famine. Non, au plan Et éthérique, là, au même moment où je te parle, c'est maintenant, calme. et là, on est au plan éthérique. Donc, c'est C'est-à-dire calme. que là, bah, après le combat, il y Ouais, a oui. ces moments de calme, tu vois? C'est marrant parce que j'ai l'impression que tu parles du futur, là. Tu vois ce que je veux dire? Oui, du futur dans le physique. Mais là, Ouais. au moment éthérique de maintenant, si je m'aligne sur ce maintenant, Mhm. ou alors faut que je rebobine et que je vois du coup attends, Bah, remonte le fil alors, justement. il y a une grosse guerre Oui, et je vois des âmes par, milliers dans des oui, dans des filets. oui.
dans des filets électroniques, enfin électroniques, phosphorescents un peu. Et je vois des âmes capturées, captives. Mhm. J'en vois même comme s'ils étaient comme nous, on fait la culture de bœufs dans des petits patelins, eh bien, eux, ils font même avec les âmes. D'accord. Ça fait froid dans le dos de voir ça, hein. Ouais. Mais Tu te déconnectes, hein, de tes ouais, émotions. ouais. Comme ça, c'est plus facile pour Ils toi. sont parqués, des âmes parquées, c'est ce que ça me dit. Ce sont Ouais. des âmes parquées. Ouais. Et il faut pas qu'ils bronchent. Et pourquoi ils sont parqués? Pourquoi ils sont pas partis? Elles sont... Non, elles savent pas partir. Pourquoi ils les gardent comme ça parqués? Elles sont parquées. Il y a une raison. Oui, pour plusieurs raisons. J'entends comme combustible, Ouais. pour la réintégration de corps, Ouais. comme nourriture, D'accord. comme testing, comme envoi sur d'autres planètes. Mhm. Mais tout est décidé, c'est pas eux, ils décident rien, eux. C'est les rats Ouais. de laboratoire, quoi. Ouais. Oh, et il y en a, hein. Et je vois que tout ça, c'est dirigé par, parce que je me suis bien sortie de là et je vois comme une énorme plateforme. Alors là, c'est plus grand que ce que je peux m'imaginer. Énorme plateforme et Mhm. on pourrait croire que ça rassemble la planète dedans, hein, mais Ouais. il y a plus que de toute façon, il y a pas que nous, hein, dessus. Il y a d'autres sortes, louches un peu, jamais vues, Ouais. enfin Donc, soit. Et sur cette plateforme, c'est des insectoïdes, des gros insectes qui gèrent tout ça. ouais. Et On c'est dirait que... que tu cherches dans le distributeur ce que tu as besoin, quoi. D'accord. Ah ouais, 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 c'est vraiment ça, hein. Donc, c'est les insectoïdes, les entités Là, je vois une insectoïdes. énorme, ça ressemble à une c'est pas une fourmi, minute, je recule. Mhm. Ça fait que le bruit, ça fait tic. Je sais Ouais. pas, c'est Montre peut-être ça. religieuse. Ouais, genre menthe religieuse comme ça. Mais Ouais. grosse, 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 géante. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Donc, c'est un réservoir, quoi. Mmh. Une réserve d'énergie, quoi. Ouais. Et quand tu as cité Grosse Guerre, tu peux Je vois détailler? on en vient encore à des couleurs, des choses un peu plus abstraites, mais s se mélanger, se rentrer dedans Mhm. et je vois vraiment des visages et d'un côté et de l'autre, des Ouais. visages humains partir dans des trous comme s'ils étaient aspirés d'un côté et de l'autre. D'accord. Est-ce que tu Mais vois ça une vient de guerre? tous les sens, on dirait que tu vois, Est-ce que tu vois une guerre nucléaire? dans l'éthérique, Bah, écoute, tu parles de grosse guerre. ouais, il y a une grosse, grosse bagarre là, Ah, dans ce sens-là, tu parles. ouais, ouais, Ouais. ouais, ouais, eux, ils se battent pas avec des armes. Mhm. Enfin, je Ouais. vois pas d'armes là, en tout cas. Ouais. Et je vois des choses, être, absorbées, être, attirées, être captivées, être, capturées plutôt, heu et j'en vois dans tous les sens partir et il y a tellement de monde là-dedans, Ouais. et Ils pas que sont du pas. monde humain, hein. Bah oui, 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 Non, tout à non, non, fait. c'est surtout, et je vois un gros faisceau, blanc Mhm. ouh, Oui. arriver de loin. On dirait même qu'il vient des années, Get Up là, tu vois? Qu'on ne se souvient même pas la date. Il sert à Il quoi ce vient de faisceau? loin, il vient tout casser. Oui. Il vient tout stopper. Paf! Et toutes les choses qui sont figées Oui. retombent. Comme si, tu viens de tirer dans un vase en verre, tout part en éclats, mais tu vas en slow motion là, tu vois? Vraiment en ralenti
et tu vois les éclats de verre partir dans tous les sens. Ça, c'est un peu tu viens striker dans la bagarre. Et tout le monde Ouais, retombe de son côté. d'accord. Mais c'est envoyé de, je saurais pas te dire d'où, hein. De loin, loin. D'accord. Ça, c'est pour stopper tout ce qui est en train de se passer. Mhm. Non, en tout cas là, au moment éthérique, ouais. Oui, au moment éthérique, on est toujours dans l'éthérique, oui. Ouais, ça vient figer et tous les Mm. morceaux retombent et ça vient calmer tout le monde, quoi, tu vois. D'accord. Alors je saurais pas te dire c'est quoi, ça vient d'où. Ça a été à une rapidité. Mhm. euh, Si tu figes non, ça fait ce comme un flash. faisceau, ce faisceau, tu peux pas le figer. Impossible, impossible. Je peux revoir l'image tant de fois que je veux, mais c'est la Oui. fraction de seconde, je sais pas l'arrêter. Ça remet tout à sa place, quoi. C'est ça que tu veux dire. Ouais, ça arrête tout. Paf, tu vois. Mhm. Très bien. Donc ça, c'est toujours au plan éthérique. Allez, on va continuer. On a la question numéro 8. Pour info, il y a 9 questions, donc ça va relativement assez vite. Existe-t-il d'autres conditions ésotériques liées à la guerre froide dans les deux plans de réalité? Oui, non, partiellement. Bah oui, il y en a encore plein qu'on peut détailler. Alors si oui, quelles autres conditions ésotériques vois-tu liées à la guerre froide en ce qui concerne le plan physique? Bien, écoute, je sais pas pourquoi j'en viens à ça. Oui, Je vois que les oui, soins humains, enfin les soins des corps, oui. il faut se soigner. Et pas se soigner forcément prendre des médicaments, hein. Mhm, Les soins. Et d'où cette expansion un peu. Bon, bien sûr, il faut toujours filtrer, refiltrer, voir un peu aussi quand même, voilà, dégager un peu la pollution et l'écume. Mais oui. lorsque tu tombes dans le bassin avec l'eau claire et que tu vas rechercher différentes sortes de thérapeutes, peu importe ce que tu as besoin, mais voilà, tu tomberas, il y a moyen que tu tombes vraiment sur euh, le thérapeute ou la thérapeute qu'il Le te faut. soin qui te Il y a des convient. gens encore avec un énorme cœur et beaucoup de neutralité dans le monde, qui sont un peu comme un point, comme la balance, comme si tu étais le centre de la balance et tu essayes de jongler pour équilibrer tous ces maux et tous ces maladies, ces maux, ces pertes, que ce Mhm, soit émotionnelles, physiques, etc. Et des jongleurs, voilà comment on peut les appeler. oui, Et quand tu tombes dans les bons jongleurs, bien intentionnés, toujours avec bienveillance, mais ça c'est la partie belle. Il n'y oui, a pas que du noir. C'est la partie, la jolie partie, quoi. Douce, ouais, fraîche, qui vient quelque part équilibrer les équilibreurs. C'est vraiment le mot. Les ouais. jongleurs, équilibreurs, qui viennent Ceux qui surfent dans la vague. Ça, c'est pas pourquoi ça me vient, mais on est quand sur, même dans la vague, hein, ça je te le surf, dis, mais ouais, mais on surfe. et qu'on soit en fait sous l'eau, dans l'eau, au-dessus de l'eau, peu importe, on se fout. Mais Mhm, on vient, le job est de, je sais pas pourquoi je dis on, mais bon, soit, vient équilibrer, équilibreur, ouais, jongleur. On est capable de tout. oui, Et voilà, parce que de par nos anciennes vies, nos expériences, et pas que sur la Terre, etc. Il y en a quand même quelques-uns éparpillés sur la planète oui, qui ont appris de tout ça et qui sont venus pour faire ça. Un peu mhm, le job, quoi. oui, Et c'est bien qu'il y ait eu beaucoup de réveils, mais c'est bien aussi de, ça va dire, ah, j'aimerais bien faire comme eux, mais
si c'est pas ton âge, au niveau de tes expériences, de l'âme, bah, laisse tomber, fais autre chose, et tu le feras tout aussi bien. Mais Mmh. voilà, là-dedans, il y a des finesses et des délicatesses que tout le monde ne peut pas n'a pas et que, Oui. voilà, et peu importe, hein, tout le monde a une finesse et une délicatesse pour quelque chose, mais ceux-là, cette poignée qui est éclatée un peu sur la planète, peu importe les origines, j'en vois un petit peu de toutes sortes d'origines, Mmh. ils viennent comme équilibrer. Ils viennent comme équilibrer. D'accord, c'est ce qui t'est venu. Ouais, ouais, avec, je sais pas, j'ai vu Avec vraiment, écoute, c cette, ce faisceau de avec les soins, les thérapies et peu importe, il y en a pas une mieux que l'autre, non. C'est ce qui va te parler à ton âme, je sais tout pas à pourquoi je fait. suis partie là-dedans, par rapport à la guerre, mais c'est ce C'est qui va t'aider de garder la tête à flot c'est et au ça, moins, on parle et si c'est pas la ça. tête, beh, ce sera au moins ton nez pour respirer en dehors de l'eau, quoi. Mmh. Complètement, oui. Et justement, quelles autres conditions ésotériques, on est toujours dans les conditions ésotériques, vois-tu, liées à la guerre froide? Donc c'était, sur les 2 plans de réalité et là, c'est par rapport au plan métaphysique. Lié à la guerre froide? Toujours, vois-tu, lié à la guerre froide par rapport au plan métaphysique. Conditions ésotériques, c'est vrai que les questions ne sont pas simples, hein. Mmh. Quelles autres conditions ésotériques Bien, moi, je vois des vois-tu? gens, se diriger, en rang, en rang, je vois des gens Mmh. déconnectés d'eux. J'ai cette image où je les vois en rang, Oui, déconnectés d'eux, et en fait, la condition ésotérique est qu'ils sont éteints. oui, On a appuyé sur l'interrupteur, on a mis off, quoi, d'accord. et ça, c'est comme des robots. Ils sont comme, robotisés. L'âme est en stand-by. Il y a plus de connexion entre le haut et le bas. Oui, Voilà, très bien. et ça se voit dans le bas comme dans le haut, quoi, tu vois? Oui, oui, complètement, oui. Parfait. Donc dernière question. Mmh. Amon 3 observe depuis le plan éthérique, le plan physique, cherche par rapport aux conditions subliminales actuelles, quel scénario vois-tu projeté dans un futur proche, c'est-à-dire fin 2050? 1, 2, 3. Pouf, tant d'humains en moins. Oui, Ça a vraiment fait au 3, ça fait pouf, oui. plein de personnes en moins. Ah, oui, départ, d'accord, comme tu l'as vu précédemment, oui. Beaucoup, beaucoup, beaucoup Mmh. moins. Mmh. Quand tu dis beaucoup moins, est-ce que tu as un chiffre? Je sais pas, on est 11 milliards là presque. Combien? Là, on est En 11 milliards? milliards là, je sais pas quoi. Ah, il y a des Non, milliards de personnes en moins, ouais. on Ouais, est ça se on est chiffre en milliards là. mmh, On est 11 on milliards, hein, sur la planète, non? moi j'aurais dit, 7 000 000 000. Non, 7 c'était il y a quelques années, enfin je sais plus. Faudra vérifier, il me semble qu'on est en train d'atteindre les 11. Oh waouh! Bah, tu vois, je suis restée déconnectée alors. Vas-y, oui. À vérifier, hein, mais Oui, moi je oui, vois qu'on a dépassé le cap des 10 milliards et que c'est beaucoup trop, tu vois? oui. Enfin beaucoup trop, non, beaucoup trop pour, certains, Mmh. et je vois quand même que, mais tu vois, ça se Oui, relie à ce fameux faisceau qui vient tout éclater, enfin je sais pas pourquoi il y a ça qui revient, oui. et je vois, Non, mais regarde, on aujourd'hui, nous sommes 7,7 milliards d'habitants. ah peu possible, je pensais qu'on était plus Ouais. que ça. Bah, ça va monter, hein, ça je sais pas, il y a je vois, moi je vois le chiffre 10 au moins, des 10 milliards, et je Oui. vois, plus de moitié au moins d'ici Mmh. 2050, et juste ap et ça va continuer à décliner, par après, et ensuite il y Mmh. aura comme, un plateau de stabilisation. D'accord. Il y aura comme un plateau de stabilisation, et pourquoi je Mmh. dis ça? Je ne sais pas. Tu as parlé du faisceau lumineux qui est Ouais. encore Mmh. revenu.
Qu'est-ce qu'il fait là, ce faisceau? Ben, il est venu quand je disais que on allait être de moitié ou quelque chose comme ça. Mmh. Je sais plus. Quel Non, mais c'est pas grave, connecte-toi à ce faisceau. Pourquoi? Il a un lien avec le nombre de la population? Tout à l'heure, ce faisceau, il est venu Oui, oui, je me souviens tout à l'heure et je me souviens de l'avoir exploser. vu quand Il est oui, ça, je sais pas ça. Ça, Oui, c'était au ça niveau éthérique. oui, mais Mais au ouais, niveau de la population, enfin physique, je sais pas, je l'ai vu à un moment intervenir, et voilà et je crois que il est venu mettre peut-être un plateau de stabilisation pour pas que ça ouais, descende trop. mais Je c'est crois rien, plutôt que c'est ça, mais c'est c'est après pas grave, ça te 2050. reviendra. Voilà, on va pas extrapoler, on va laisser ça. Si ça revient, c'est que ça doit être comme ça. Donc, c'est pas grave. Est-ce que tu vois, autre chose? Tu as vu réduction tout de suite, quand j'ai dit 1, Mmh. 2, 3, Non, c'est ça qui m'est venu. réduction de Après la ouais, population. les D'ac techniques, bon, peu importe, hein, diverses, mais voilà. complète. Mmh. Ici 2050, Oui, le plus flagrant même aux yeux physiques, ce sera ça. d'accord. Parfait. Autre chose avant de passer à la partie Non. libre? Très, très bien. Parfait. Ben, on va continuer parce que le temps passe très, très vite. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on va peut-être revenir au tout début, à la guerre froide de l'époque, qui c'est un conflit qui s'étend de 46 à 91, juste pour l'histoire. Et ça a opposé 2 systèmes. Donc le système, tu sais bien, américain, et il y a aussi, l'URSS. D'accord? Mmh. C'est juste pour le contexte. Heu, regarde à quand remonte, parce que là je t'ai donné 2 dates, 46-91. À quand remonte la fracture entre les États-Unis et l'URSS? Dans les années 30. Donc tu vois que ça a commencé dans les années 30, Bah, il y ouais. a eu, un débat, je sais pas et il y a eu une mésentente, c'est ni une fracture, hein. Mmh. Moi, je vois une mésentente et ça a tout doucement refroidi les 2 parties Voilà. par Ouais, contre, je vois que le dirigeant actuel, russe, n'était je sais pas, à un moment, on dirait qu'il a moi, je le vois retourner son veston, donc il a changé, on dirait qu'il a changé. Il était prévu, à être au pouvoir, mais ça a changé. Je sais pas, je vois l'ancien, le nouveau, dirigeant de ce côté-là et ça n'a pas plu, à l'Amérique parce ont voulu un peu être comme, indépendants. d'accord, ouais. C'est par rapport à la mise en place du dirigeant, quelque Ouais, chose dans le genre. bah, parce que les Américains disent que Donc c'est eux qui l'ont placé et puis du jour au lendemain, il a changé sa veste, la couleur de sa veste. d'accord, ouais. Donc la rupture, c'est ce qui a, on va dire, Mais produit il cette est venu rupture. après les années 30 lui, mais dans les années 30, il y a eu une discussion sur quelque chose de particulier, de bien, voilà et là, il y a eu un froid parce qu'il y a eu un oui d'un côté et un non de l'autre. Alors ils étaient pas d'accord et là, ils sont partis comme ça parce que, impossible de se mettre sur le même tempo. D'accord, ils étaient pas d'accord sur la position à tenir, Ouais, sur les dans le positions. physique, hein, ouais, Oui, oui, tout à fait. Donc la mésentente a commencé là. doucement. Comment se termine la guerre froide? C'est jamais terminé. Jamais terminée, tu l'as dit. Qui a gagné? Il n'y a pas encore de gagnant. Très bien, je voulais te l'entendre dire. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire par rapport, à tes réponses tout à l'heure? Tu parlais moi j'aimerais bien que tu te connectes, je vais compter jusqu'à 3 et tu iras, au pôle sud, d'où arrivent ces vagues. 1, 2, 3. De l'intraterre.
Donc c'est l'intraterre. Et ça OK. sort par là. Je sais pas pourquoi, mais on dirait qu'il y Ouais. a une porte de sortie. Donc intraterre, et il y a des vagues énergétiques qui arrivent, c'est ça? Des infos, des ordres. Ouais. Et si tu te connectes à l'origine de ces vagues, qui en est à l'origine? De ces infos? Pas des humains. Mmh. Oui. Quel type d'entité tu perçois? Écoute, de Tu loin, hein. ressens? Il y a des humanoïdes là-dedans, hein. Mmh. Une belle petite poignée, Oui, des humanoïdes. d'accord. Très bien. Donc, on va y aller progressivement. Donc ces vagues, ces informations, donc, sont éparpillées comme tu as vu tout à l'heure au niveau du casino, la répartition des cartes. On est bien d'accord? On revient à cette image et ces infos arrivent donc évidemment et s'éparpillent sur la planète. On est d'accord? Mmh. Donc et ces quel type d'informations tu perçois? De tout, dans les moindres détails. Mmh. Des articles de loi, des fonctionnements, des qui doit passer dans quel pays, qui doit être élu, qui doit pas l'être, qui va être assassiné, qui, tout. Donc ça me fait penser, on a notre planète Terre et on a, juste au-dessus, on a, cette fameuse main qui nous dirige, qui Ouais, dirige. sauf qu'elle est pas au-dessus, elle est dedans, elle est en dessous, je sais pas. Et là, on a très Terre, voilà, c'est ce que tu disais, exactement. Tu as vu que les gens, que la population était enchaînée les unes avec les Mmh. autres, elles étaient reliées par des Ouais, chaînes autour du cou. Regarde ouais. un peu plus en détail et dis-moi ce que tu perçois. Tu veux quelle sorte de détails? Qui a installé ces chaînes? Ah, c'est là depuis toujours. C'est juste que Oui, ce sont des chaînes, un peu différentes, un peu plus non, oui, pas un peu plus. Autant avant, on pouvait les voir dans le physique que maintenant, c'est une autre sorte. C'est plutôt des chaînes invisibles, mais qui sont bel et bien là et oui, ça envoie des décharges et des infos, directement à la population. Plus besoin de trop distribuer de cartes comme ça et puis de dire, «Tu vas jouer le jeu comme ça», et que tu as quelqu'un, qui quand tu fait genre, le dirigeant d'un pays. Non, plus besoin de passer par eux, on s'en fout. oui, On est directement reliés. La main est directement reliée à la population. oui, Il y a plus de comment on appelle ça? l'intermédiaire. Ouais, voilà, intermédiaire, merci. Donc on est relié directement, Voilà. à cette main. Quand tu parles de main, tu parles de l'IA ou pas? Est-ce qu'on peut dire que c'est l'IA? Il y a une grosse partie, mais ce ne sont pas les seuls. On travaille Mmh, en collaboration avec des humanoïdes. oui. En pourcentage, tu dirais combien de on va dire de pourcentage, tu vois de personnes, reliées comme ça, manipulées directement? Tu veux le savoir? Oui. 97%. Ah, que 3 seulement ne sont pas enchaînés, sont réveillés, on va dire. Non, ça n'a rien à voir avec l'éveil. Non? Non, 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 ça n'a rien à voir avec l'éveil. De toute façon, tu peux être éveillé et enchaîné, hein, ça, c'est pas le problème, hein. Oui, La chaîne n'est pas un problème pour, tu vois? oui, C'est que tu es dans le jeu, tu es enchaîné, hein. oui. Direct oui, oui, tu l'as dit direct, ils sont enchaînés directement. Tu peux être éveillé et te balader où tu veux et faire des choses. Tu restes quand Oui, même dans un genre de système de matrice. Tu c'est es quand ça. même dedans. Mmh, j'ai Tu vois? C'est pas compris. comme si tu venais d'une autre planète et que tu venais observer. Non, on est dedans. Donc Mmh. que tu sois éveillé, pas éveillé, yeux ouverts, fermés, tout ce que tu veux, Mais quand tu tu es vois dans dedans. Tu es bah, obligé de c'est jouer le jeu quelque bah, part. j'ai bien compris, mais Tout le ces monde est 3 obligé d'aller travailler pour gagner sa croûte ah oui? et quelque part, l'argent, Mmh. sans ça, tu fais quoi? Bah, Sans ça, tu rien. fais quoi? Dis-moi? Après,
C'est Oui. ça, c'est une certaine façon d'enchaîner les gens. Mmh. J'ai Et compris. maintenant, on arrive tout doucement où tout est électronisé, électronique, où Mmh. on est pucé, on est intégré, tu vas scanner ta main et bonne année, on saura qui tu es, les problèmes de santé, ce que tu dépenses, tu es dans le rouge, tu es dans le vert sur ton compte, tu es Mmh. milliardaire, tu es ci, tu es là, tout on saura tout, Très, tout. très bien. Et il y a même ils ont même poussé le vice et c'est déjà le cas, là, au moment où je te parle, où quand le corps meurt, l'âme Mmh. est directement captée dans une capsule. Elle a Ouais. plus le choix l'âme, c'est fini. Enfin, pas pour tout le monde, mais Mmh. moi j'en vois, sont finis, quoi. Ils ont ouvert une porte et des failles, ils sont arrivés dans un système où c'est fini. C'est le système, à l'infini, quoi, tu vois? De quelqu'un, de quelque chose. Tu es dans Ouais. la capsule que tu vois, tu es dans la petite boule, et puis on te renvoie quand, eux, ils ont envie. Et ces gens-là, captés, où Mmh. leur âme est captée, qu'est-ce qu'ils ont, fait pour en arriver là? Est-ce que Oh! ça a un lien avec la situation actuelle? Non, hein, il y a pas que ça, Parce que hein. les gens vont se poser la question donc Non, 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 non. Il y a pas que ça. Il y a pas mmh. que, par exemple, la piqûre, il y a pas que Oui, non, vraiment pas. La piqûre est venue, voilà, donner un petit coup de boost, oui, mais non, 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 c'est déjà depuis la nuit des temps, hein, qu'ils cherchent à faire ça, oui. à aimanter les gens d'une certaine façon, de toute façon manger, boire et cetera. On n'a pas toujours mangé et bu bio, hein. Mmh. Déjà ça n'existe plus bio, ça n'existe Mmh. pas, c'est qu'un mot inventé. Mmh. Heu, tu toujours bien un produit ou l'autre, enfin oui, même dans ton jardin, la graine que tu vas planter, tu crois quoi toi? Ouais, Hein? Tout est modifié de toute façon et on est dans un monde modifié, on va continuer dans les modifications et c'est à celui qui, s'adaptera, au changement, qui survivra. Enfin oui. survivre, ouais, c'est le mot survivre, c'est pas vivre, c'est survivre et de toute façon, on est déjà dans le système de survie, hein. Oui, oui, c'est ce que tu as dit précédemment, effectivement. Tout à l'heure, tu parlais d'œufs. C'est le jeu, il y a pas à déprimer ou pas déprimer, Bah c'est le oui, jeu. ouais. Maintenant, voilà, c'est l'expérience. Il faut se dire: «C'est une expérience» et Mmh. voilà, on essaye de s'adapter, de conjuguer au mieux, pour quand même toujours, faire reluire un petit peu cette paillette intérieure. Ça, ils pourront jamais l'enlever. Ouais, ouais. Mais il faut la faire briller. Si tu l'occultes tout de suite, bah oui, tu te sentiras plus éteint, hein, ça. Et ces 3 là qui restent, C'est qu'est-ce pas qui va des le humains, qu'est c'est des je sais pas, tu les vois comment? sans âme. Oui, Mais sans âme, mais pas méchant. Je sais pas comment te dire. Ont la forme physique, mais c'est et ils sont là pour donner des idées aussi, hein. Mais c'est des ouais. je sais pas d'où ils viennent, je ne sais pas. Des clones? Non, 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 Je sais non. pas, j'essaye de trouver. Non, je ne saurais pas te dire, je jamais vu et Donc 3, donc voilà, d'accord, nous, on fait 3 partie du jeu. inconnus. Mmh. D'accord. Bah, s'ils sont là, il y a une raison. Mmh. Je t'ai dit, ils donnent des idées et cetera, mais Ouais, pas que des mauvaises, hein. ouais, ouais, Mais je sais pas, ils sont sans très bien. Sans émotion, sans âme, quoi. D'accord. c'est pas une critique, hein, ils sont comme ça, c'est tout. Non, 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 il y a pas de critique à avoir, on est là pour, investiguer. Connecte-toi à ce que tu as vu précédemment, c'est-à-dire à cet œuf, tu te souviens? Quand je t'ai posé la question: «Que perçois-tu ou visualises-tu par rapport au plan éthérique sur la guerre froide?» Et tu as vu un œuf, on va dire, en peut-être en décomposition ou c'est ce que tu as Ouais, non, ou les c'est chênes, simple? déposer des œufs, C'est et à ça, l'intérieur, c'est de la putréfaction, oui. c'est ça. Mmh. Pourquoi? Dis-moi, pourquoi ces chênes déposent des œufs? Je ne vois pas Parce qu'il y a la un référence. parce que, au moment voulu, ça éclot, quand, c'est dirigé sur, la tablette quoi, on va dire, à distance
Ils ouvrent Mmh. les œufs. C'est des œufs de putréfaction et ceux qui ont la fréquence trop basse, ils Oui, nagent dedans et c'est même gluant. Ils savent limite plus jamais se sortir de ça. oui, C'est de d'accord. la négativité, quoi, c'est de la pourriture, et Mmh. alors, bah, il y en a qui vont, comment? Je vais te dire, décider, se dire: «Ouais, bah, c'est bon, on s'en sortira pas, faut bien qu'on vende quelque part notre âme», Oui, et il y en a qui décideront, de oui, s'accrocher, mais ils vont être martelés d'accord. au plus fort. Mmh. Très bien. Qu'est-ce que je pourrais voir? Oui, il y avait quelque chose qui m'intéresse. Quand tu connectes-toi à la Russie, ici et Mmh. maintenant. Quand tu y es, tu me le dis. Oui, Donc précédemment, tu as vu 2 dômes. oui, je les ai. Tu les as? Donc un dôme sur Moscou, Mmh. on est d'accord? Et un autre dôme Plus au sur une autre. sud-est, ouais. Ouais. Ils sont reliés l'un avec l'autre? Oui, Quel est le but de ce dôme? Et qui l'a installé? c'est une intelligence artificielle qui a installé ça là, Oui, pour éviter des intrus, d'accord. comme nous, j'ai entendu. Excuse-moi, j'ai obligée de rire. J'ai pas le choix. On va pas pleurer. Ouais. Donc, on est des intrus pour eux. Ah mais pas Heureusement. beaucoup, mais Heureusement qu'on est encore là pour chercher quelques réponses. Non, mais ces dômes donc sont reliés par l'intelligence artificielle. mmh il y en a pas que là, hein, mais comme si tu parles de la Russie, oui. Bah oui, tout à fait, c'est ce que tu as vu précédemment, donc forcément je t'en parle là maintenant. Et ils sont mis sous cloche alors? Protégés? Ils C'est une brouillent, protection. c'est C'est une brouilleur, des protection brouilleurs. pour éviter que d'autres pays ne viennent, Pays ou des gens comme nous, quoi, ouais, ouais. ou D'accord, donc autres il y a. encore, il y a de tout. C'est pour éloigner, pas mal de choses, quoi. Mmh. Donc la Russie est, on va dire qu'elle est protégée? On peut dire ça comme ça ou pas? Tu la vois Non, protégée? c'est pas une protection. Non. C'est pas une protection, Mmh. c'est une boîte secrète, parmi dans la grande boîte, quoi. Ouais. C'est la petite poupée russe, au milieu des grandes, Mmh. et c'est Très celle-là que tu sais pas, c'est la dernière, quoi, tu sais pas ce que ça j'ai rend. ouais, ouais, je vois à peu près comme la terre et cetera, ouais. Justement, bon, ben, là, du coup, on va pas aller plus loin par rapport à ça, puisqu'on est des intrus. On va on va passer notre chemin, on va pas se mettre une balle dans le pied, hein, comme on dit chez nous. Heu, Au niveau des couleurs, tout à l'heure, tu as vu beaucoup de couleurs et moi, c'est les couleurs, ça m'intéresse. Tu as vu, des forces, là, donc les Américains, gris, grisâtres, Mmh mh, mmh, et rouge, oui, rouge la Chine, la Russie, tu dirais qu'elle est un peu les rouge 2. aussi? Elle est rouge et plus rouge Rouge que et gris? grise. Ou C'est un tu as peu mitigé. C'est mitigé. alors du coup, Ça change à chaque seconde. Si j'arrête à chaque fois l'image, ça varie. oui, Ça donc dépend qui des gagne du décisions. terrain actuellement? Le rouge, le gris? Si je stoppe là maintenant, c'est plus de gris. Il y a plus de gris que de. Oui, mais si je stoppe, maintenant, c'est du rouge. C'est à la seconde. Oui, ça fluctue quoi. Ça fluctue tout le temps. C'est comme la bourse, je sais pas, c'est fraction de seconde où tu appuies sur le bouton ou pas, mais voilà. Mmh. Prends des risques, prends pas de risques. Oui. Quel lien vois-tu entre la Chine et la Russie? Des liens amicaux? Commerciaux, Commerciaux? commerciaux et Mmh. pardon, Oui. et matériels. Mmh. Excusez-moi, mais faut que je me surtout,
Je vois, tu sais, c'est toujours, on va mettre le mot, géopolitique, mais Oui, en dessous du mot géopolitique, je vois que ce sont les matières surtout et il y a, cette matière voilà, que je fameuse t'ai parlé tout matière. à l'heure. Bah, justement, j'étais dessus, j'allais te poser la question. Ce fameux liquide noir Oui. qui n'est pas terrestre, Mmh. qui est extraterrestre, Ouais. entité, qui a été posée là et donc protégée. Actuellement, c'est protégé par qui? Elle est protégée par Pas qui des cette humains, matière? pas des Pas humains. Les humains d'accord. sont pas au courant. Mmh. Elle est quand même sur terre, on est bien d'accord, cette Mmh. matière? Oui. Bon, on va peut-être Sous pas dire terre, en intraterre, d'accord. Plutôt hémisphère sud, hémisphère nord, pardon. elle s'étend. Mmh. Ouais, Ça s'étend un peu comme une pupille. oui. Alors on parle souvent de black goo, est-ce que c'est un rapport Non, quand je dis ça? non, aucun. Aucun rapport. D'accord et qu'est-ce qu'elle pourrait apporter cette matière noire à l'humanité? Mmh. Mmh. Des pouvoirs, le pouvoir, l'avancement, mais c'est pire qu'un avancement en fait. Oui, L'ouverture vers on y est presque, hein, on le touche du bout du doigt, hein, mais des oui, portes, on aurait accès aux autoroutes. Je te parle pas des autoroutes terrestres, hein. j'ai bien compris, oui, tout à fait. Universelles, des Mmh. réceptions, enfin, on aurait la clé pour l'ouverture de notre boîte à messages, par exemple. Oui. On aurait tout, 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 tout et sans le vrai une grosse partie du voile de l'oubli des humains, il y aurait la connaissance, on ne périrait pas, par manque de connaissances comme on a pu entendre, hein. Mmh. Mmh. Et On donc aurait bon, pas bien sûr de tout, hein, parce que oui. une boîte en amène une autre et cetera, mais on aurait déjà une beaucoup plus large, précision de et il y aurait tout qui serait remis en question. Ce serait même limite désastreux, de se Mmh. ramasser autant d'infos. Ouais. Ce s Mais encore faut-il savoir comment utiliser cette matière. Bah, depuis combien de temps ils sont au courant qu'elle existe cette matière? Les 3 dirigeants que tu m'as cités précédemment? Mais c'est pas des dirigeants humains déjà. Tu as parlé d'un Ils Américain? sont humains, physiquement, Oui, mais ils sont pas humains. d'accord. Donc ils sont au courant depuis bien longtemps, donc Mais forcément. ils sont là depuis bien longtemps déjà eux. Mmh. Donc Est-ce que tu vois un lien entre cette matière et ce qui se passe actuellement? Ou c'est, quelque chose qui t'est venu, non, en fait, tu sais, il y a pas de hasard, ouais. mais sans vraiment le savoir, ça se passe au centre de ça et c'est un peu tendu, pour eux Mmh. là-dessous, mais moi je vois qu'ils comme s'ils suaient une petite goutte là sur le côté de ce qui se passe au-dessus, Mmh. ce qu'il faudrait pas que ce soit découvert. Même une Ouais, micro-goutte. d'accord. Très bien. Ça chauffe là-haut, mais ça chauffe pour des trucs aussi dans le souterrain, hein, mais Ouais, rien à ouais. voir avec ça. Ils savent pas donc mais Mmh. il faudrait pas que ça aille trop loin, enfin que voilà. Maintenant ça va trop loin, ben, Très reset, bien. hein. Parfait Nathalie. Bah, écoute, le temps passe très, très vite, donc on va peut-être s'arrêter là. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant de revenir ici et maintenant? Là? Non, juste vraiment ne pas, s'arrêter non plus à la au moindre mot, qui pourrait, malheureusement, des fois nous mener vers de la négativité ou Mmh. des ondes, trop négatives, des fréquences trop basses. Oui. Justement, se motiver, rester positif et voilà et comme j'ai dit tout à l'heure, la paix commence par chez soi, puis les voisins, puis plus loin, puis c'est le fait que les humains en tout cas, Mmh. heu, peuvent se serrer les coudes et c'est l'amour aussi, hein. Oui, tout à Je sais fait. bien qu'on balance ça comme un mot, banal, mais il est loin d'être banal parce que quand il est ressenti avec le cœur et vibré dans toutes les cellules, ça fait des choses, magnifiques
Mmh. Et donc, voilà, rester là-dessus, sur cette fréquence, et si on ne l'a pas encore, la chercher. C'est comme quand on cherche, une station radio, ben c'est la même chose. La chercher, et la chercher d'abord en soi, Mmh. et ensuite on se met en accord avec les autres. Accord avec soi d'abord, accord avec les autres, et puis après c'est comme, une fontaine, hein, voilà, ça va Ouais. d'un côté à l'autre, et puis voilà, ça s'étend. C'est contagieux aussi, comme les virus. Bah, écoute, qu'on fasse quelque chose de positif. Mais bien sûr, il y a du Bah, écoute, positif, hein, je pense, dans mmh. l'enquête, si on lit entre les lignes et qu'on écoute, il y a quand même, je pense, Ah oui, il y avait du positif oui, avec il y les en belles avait, hein. oh, complètement, l'oxygène, les belles âmes, et cetera. Écoutez entre les C'est lignes. toujours un renouvellement de toute façon et c'est Mais oui, tout à fait, non, non, il y a pas de souci par rapport à ça donc pour moi en tout cas. Après et vivre j'espère son expérience. c'est ça, Voilà, ça c'est ici et maintenant, mmh surtout. Alors, bah, écoute Nathalie, on va revenir donc tranquillement. Donc, tu vas donc prendre une profonde inspiration et à partir de maintenant, tu te déconnectes de tout et de tout ce que tu as vu, perçu et entendu. Tu te déconnectes et tu prends une profonde inspiration et tu relâches. Tu prends le temps nécessaire. Prends un instant pour toi, comme d'habitude. Imprègne ton esprit de pensées positives, comme tu viens de juste le dire précédemment, à l'instant. Tu en profites. Et dans un instant, je vais compter de 1 à 3 et tu reviendras complètement dans ton corps physique ici et maintenant. Tu continues ton processus. 1. Tu sens déjà ton corps physique qui récupère ses pleins pouvoirs et qui récupère bien sûr son énergie. Tu réactives l'énergie, la vitalité, l'insouciance dans chacune de tes cellules. Tu commences par le bas et petit à petit, tu fais monter tes vibrations de bas en haut, de plus en plus réveillé. Tu commences à bouger ton corps, tes mains, tes pieds. Tu sens l'énergie circuler dans tous les muscles de ton corps. Tu as beaucoup plus d'énergie qu'avant, encore plus de vitalité. Mais tu en profites bien sûr. Tu modules tes fréquences et à 3, tu pourras ouvrir les yeux. Dès que tu es prête, tu ouvres les yeux et tu seras complètement de retour et merveilleusement bien. Ah, j'adore le petit réveil. Ça Ça va? va? Oui, très bien, très bien. Sacrée, J'ai sacrée enquête, profité hein. de faire un petit nettoyage au passage, donc voilà. Bah, t'as bien fait, t'as bien fait. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé? Tu te sens comment? Ah bien, bien. Bah, C'était écoute, chouette. Moi, j'en apprends, je vois des choses, une voilà, grosse non, c'est enquête. C'est vrai qu'une ouais, ouais, grosse, ouais. grosse enquête, mais elle est vraiment bien. Il fallait la faire. Mmh Vite la Su- 2. C'est clair. C'est parfait. Bah oui, écoute, vite la 2, oui, on va demander à la team Griffasie. Donc, bah, écoute, merci Nathalie. Puis je te dis à bientôt en tout À cas. bientôt. Salut Olinda. Ah, attends, j'ai perdu mon. Voilà, à bientôt Nathalie. Ciao. Bisous, bisous. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni,
attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice
Il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni
e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa.
Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farla in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzle. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.